J'aimerais que les jeunes d'aujourd'hui comprennent Mhm. que la mission a un prix. Il faut payer les prix aussi de la mission. Vous avez pris les risques. Les risques de faire la prison. Oui, Si on vous attrapait en Russie, c'était la prison. la prison, Si on vous attrapait à la frontière, on vous refoulait. oui. Mais à aucun moment, Dieu vous a lâché. La main de Dieu était toujours avec vous. Mhm. N'est-ce pas, Maman C'est Josiane? vrai, bien Alors sûr. dites-nous un peu en 2 mots Alors, comment bien vous avez sûr, vécu ces étapes. nous avons de nombreuses anecdotes. Alors, c'est vrai que je peux vous donner cette anecdote de la Roumanie. À la Roumanie, nous avions des Bibles, des concordances, des chants que nous devrions apporter dans une école biblique. Et c'est vrai que X années dans le passé, sous le règne de Ceausescu, les chrétiens étaient persécutés, mis en prison, et ils en avaient besoin. Alors comment faire? Dieu est celui qui est le maître des éléments. Amen. Devant les frontières, devant nous, c'était le désossement des voitures. La douane prenait son temps, il y avait de nombreuses tables et tous les passagers devaient ouvrir leurs valises et la douanière ou le douanier mettait sur la table, fouillait. D'autres douaniers étaient dans la voiture, enlevaient les sièges, regardaient dans les réservoirs avec des grandes tiges. Sous les voitures, il y avait des miroirs pour revoir s'il n'y a pas un double fond, etc., etc. Alors il passait des heures et des heures. Quand notre tour était arrivé, eh bien, nous avons prié et nous disions, eh bien, maintenant, Seigneur, c'est ton travail, ce n'est plus le nôtre. Devant nous, il y avait un soldat. De chaque côté du véhicule, à droite et à gauche, un soldat. Et derrière, un soldat. 4 soldats, impossible de fuir. Un douanier arrive, nous demande nos passeports. Je lui transmets les passeports. Il regarde nos figures. Ok, il part dans la guérite, soit pour tamponner, soit pour inscrire, je ne sais. Et devant nous, bien sûr, il y a toujours ces soldats. Et ne l'oubliez pas, il y a aussi ces miradors. Voir nos réactions, comment nous allons. Il revient au bout d'un certain temps. Il me demande à moi d'ouvrir le coffre à l'arrière. J'ouvre le coffre, je lui dis, ça c'est la valise de madame, ça c'est la valise de monsieur. Il me demande d'ouvrir la valise de madame, bien sûr il met des gants. Je regarde, ok, monsieur, ok. Et la porte latérale, je l'ouvre. Et bien sûr, il y avait nos provisions. Et un peu plus loin, il y avait toutes les caisses de la parole de Dieu, de la nourriture spirituelle. Et nous dormions sur un matelas qui, dans notre nez, touchait le plafond. Imaginez la situation. Et cet homme, regardez, il a commencé à toucher ses cartons, il a touché le matelas mousse, c'est un matelas mousse, et il m'a dit, c'est bon, vous pouvez partir. Il m'a remis les passeports et nous sommes partis. Dieu est celui qui ferme les yeux. Donc, il n'a pas pu mettre la main dans les Bibles. C'est comme si Dieu les a frappés d'aveuglement. Exactement. Et quand nous avons quitté la frontière, derrière nous, c'était encore la fouille, etc., etc. Alors bien sûr, là, nous faisions toujours du camping. Nous n'arrêtions jamais dans des forêts pour dormir, etc. C'était le camping. Alors bien sûr, maintenant, en Roumanie, il faut trouver l'adresse. Alors nous mémorisions toutes les adresses, parce qu'on nous avait dit que si nous étions pris dans le pays avec la nourriture, c'était la prison. Après, bien sûr, ce sont les ambassades qui doivent se mettre au travail, etc. Mais ça, c'est pas de mon ressort. Nous sommes partis, la Roumanie. Ce qu'il y a une chose, c'est qu'en Roumanie, les jeunes chrétiens, ceux qui font des hautes études, apprennent le français ou le russe. Et beaucoup de Roumains ou Roumaines parlent le français. Et Dieu nous a toujours conduits avec des Roumains qui parlaient le français. Alors, bien sûr, dans le camping, nos problèmes. Et le lendemain, nous visitons la ville de Bucarest. Non, c'est Bucarest, ouais. Bucarest. Et avec le plan, nous regardons
la rue, le numéro, nous voyons, etc. Mais bien sûr, dans une ville, dans une capitale, il y a du monde. Il y a du monde. Que faire? Avec un véhicule si grand que nous avions, les gens nous regardaient. Alors nous nous sommes garés au parking et nous avons prié. Le ciel était bleu, un soleil radieux, et au bout d'un certain temps, le ciel est devenu noir, comme de l'encre, et il s'est mis à pleuvoir des grosses gouttes dont les balais d'essuie-glace de vitesse ne pouvaient pas enlever. Et c'est à ce moment-là que j'avais dit aux frères, nous y allions, maintenant c'est le moment. Dans la ville, il n'y avait plus personne. Tout le monde a fui la pluie. Tout le monde a fui. Une forte pluie. Une forte Presque pluie. la verge. Jamais que je n'ai vu cela. Jamais. Et alors nous sommes arrivés, nous avons mis la voiture en arrière et jusqu'à la porte, j'ai sonné et un frère est sorti et nous a dit « Je vous attendais ». Amen. À chaque mission que nous avons faite, la même phrase est sortie « Mon frère ou ma sœur, nous vous attendions ». Dieu lui-même préparait ses enfants pour recevoir ceux qui venaient de l'Ouest. Il n'y avait pas de téléphone, on ne pouvait pas écrire, on ne pouvait pas y aller. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'email, mais il y avait le Saint-Esprit. Mais Dieu fonctionnait avec le Saint-Esprit. Dieu fonctionnait. Et qui vous précédait. Oui, et même la nuit, parce que même nous transportions nos Bibles dans d'autres, bien sûr, on aurait beaucoup de choses à vous dire, mais même les livraisons se faisaient la nuit à 2h, 3h du matin. On allait repérer la journée. Sûr. Par exemple, mon mari restait dans la voiture. Moi, j'avais l'adresse dans ma tête, toujours. C'était moi qui mémorisais tout. Ouais, vous êtes toujours l'aide-mémoire. On a besoin de l'aide-mémoire. Donc, il laissait la voiture et je cherchais moi-même, j'allais moi-même, parce que mon mari devait rester là. Et j'allais moi-même chercher l'adresse. Ensuite, comme s'il ne faisait pas nuit, on allait dans un endroit discret. Par exemple, on a déjà été en forêt, on attendait qu'il fasse nuit et on revenait la nuit pour délivrer le chargement. On a toujours procédé comme ça. Toujours, oui. Quel risque. Oui, mais bon, je crois qu'on était jeunes. On était appelés pour ça. Donc, à l'époque, vous pouviez avoir quel âge? À l'époque, comme j'ai fait mes calculs, j'avais 25 ans. 25, 26, 27, 28. Tout ça s'est passé à 25 ans? Oui. Moi, j'avais 20... Quand on s'est mariés, on avait 20 ans. 20... Non, moi, j'avais... Non. Non, moi, je me suis convertie à 21 ans, donc... J'avais 28 ans aussi. 26, on a eu notre premier à 28 ans. Vous aviez presque le même âge? Oui, donc on n'a que 9 mois de différence. 9 mois de différence? Oui. Donc on a fait toujours... Vraiment un couple missionnaire. Ensemble. C'est ma sœur. Vraiment, c'est votre... Comme vous avez dit, votre âme sœur. Voilà. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Alors, cette étape des risques, vous en êtes fiers aujourd'hui? Non, on n'est pas fiers. Parce que pour nous, c'était naturel. C'était un engagement qu'on avait avec Dieu. Donc, bien sûr qu'on a eu peur parfois. Je me souviens qu'une fois, je ne me souviens plus dans quel pays, je le retrouverai sur les mémoires. On était dans un pays et mon mari s'était trompé dans la déclaration, parce qu'on avait de l'argent, dans la déclaration d'argent. Ils ont voulu tout prendre. Je me souviens que j'étais là et puis je disais « Jésus, Jésus ». Je ne pouvais rien dire, que Jésus, Jésus, Jésus. Et Patrick, il se met à genoux devant l'officier ou quoi? Oui, l'officier. Et puis on a eu gain de cause. Il nous a délivrés, il nous a laissé partir. Dieu ne vous a pas abandonné. Mais beaucoup. À aucun moment. Non. À aucun moment. Non. Alors Patrick, je ne sais pas avant si la maman Marceline peut avoir un mot à dire aussi. J'aimerais savoir,
quel message donner aux jeunes aujourd'hui? Hein? Vous m'avez raconté même une histoire telle que, je pense à l'étape de Moscou, il y a un enfant qui avait écrit la Bible à la main. Oui. Vous pouvez vous rappeler encore de l'âge de l'enfant et la Bible à la main. Vous vous imaginez ça? Un enfant écrit la Bible à la main et il voulait remettre cette Bible à un pasteur que vous êtes. Non, il voulait me la montrer parce que bon, même à Moscou, nous étions dans l'église baptiste, l'église officielle, dont nous avons trouvé aussi dans le livre d'or Nixon, parce que quand vous étiez dans ces grandes églises, tout le monde pouvait y aller. Alors il y avait le livre d'or, Nixon a mis sa signature et on nous a demandé aussi de y mettre. Donc Nixon, là, c'était le président des États-Unis. Le président, quand il est parti à Moscou, voilà. Il a visité cette église. Voilà. Et vous êtes allé aussi dans cette église. Oui, bien sûr. Et bon, beaucoup de personnes venaient, des chrétiens, même des chrétiens solidement enracinés. Alors bien sûr, comme je parlais le polonais, et quand un polonais parle doucement, le russe le comprend et vice-versa. Alors quand nous sommes rentrés avec mon épouse, tout de suite nous avions un guide et le guide s'est tout de suite intéressé à nous, plus nous étions un autre groupe, on était une dizaine de jeunes gens. Et ce que je désirais, c'est avoir des contacts. Alors bien sûr, je me suis faufilé, j'ai laissé le guide avec mon épouse et moi je suis parti et je suis tombé sur une sœur, une chrétienne. Et je lui ai parlé, alors ce qu'elle voulait, c'est des Bibles, de Biblia. Et dans la conversation, quelqu'un vient me tirer mon pantalon ou ma veste, je ne sais plus, et il avait un gros livre. Et c'était un garçon dans les 8-10 ans. Là, il avait un short. Hein, et il me montre Biblia. Alors je lui dis, mais c'est à toi? Il dit oui. Et il m'a dit, voilà, je l'ai écrit de mes propres mains. C'est un livre très très épais. 8-10 ans, il a écrit la Bible de ses propres mains. De ses propres mains pour avoir lui-même la Bible. Alors quand j'ai vu cela et quand j'ai entendu ce garçon, mes larmes sont sorties de mes yeux. Nous donnions, nous recevions des éditions bibliques de Suède, de Norvège. Mais là, un enfant qui a écrit. Et aujourd'hui, en 2023, jeunes gens, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, ce que je désire, avec la facilité que nous avons, par Internet, par témoignage, par téléphone, par toutes les choses que aujourd'hui sont à notre disposition, est-ce que le feu, le zèle, comme Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que ce zèle brûle dans ton cœur? C'est vrai que ces pays ont maintenant, mais d'autres pays n'ont pas encore. Alors ce que ma prière est, c'est que Dieu encore enflamme, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Australie, que ce soit de par le monde, même dans ces pays-là, des missionnaires. Sois missionnaire là où Dieu t'a placé. Voilà, un message très interpellateur. Les jeunes sont interpellés. Aujourd'hui, ils ont toute la facilité. Aujourd'hui, avec son téléphone, il a le monde entier entre ses mains. Ouais. Et à l'époque, vous avez travaillé dans des conditions très difficiles, sans téléphone, sans Internet, sans WhatsApp, sans réseaux sociaux, sans email. Mais vous avez fait parvenir la Bible dans des conditions difficiles. Et à entendre cette histoire d'un gamin de 8 à 10 ans écrire toute la Bible de ses propres mains dans l'objectif de remettre cette Bible à un pasteur. Pour que le pasteur puisse communiquer la parole de Dieu aux fidèles. Ça, c'est le Saint-Esprit. Oui. Je pense que cet enfant-là a été aussi inspiré par Dieu. Alors, est-ce que les enfants d'aujourd'hui peuvent être inspirés par Dieu de la même manière?
Jeunes gens, vous qui nous suivez, écoutez ces messages. Ne gaspillez-vous pas votre temps avec les réseaux sociaux, à communiquer n'importe quoi avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux doivent demeurer des canaux de communication de la parole de Dieu sans frontières. Avec les réseaux sociaux, vous êtes sans limite. Avec votre téléphone, vous pouvez atteindre les extrémités de la terre. Donc, vous avez les extrémités de la terre entre vos mains. Vous n'avez pas à payer les billets d'avion pour aller. Vous n'avez pas à prendre les risques dans les frontières. Vos téléphones sont sans frontières. Et vous pouvez envoyer la Bible électronique dans tous les pays à risque. En Chine, au Moyen-Orient, à l'Extrême-Orient, partout. Les Bibles peuvent entrer aujourd'hui et personne ne peut empêcher. Et deuxièmement, retenez une chose, une Bible entre les mains d'un enfant dans une famille peut être partagée. Entre vous, enfants, communiquez-vous. Entre étudiants, communiquez-vous. Les étudiants internationaux, c'est l'opportunité. Je pense que Patrick est de même avis que moi. Oui. Qu'aujourd'hui, la mission peut se faire dans les contextes d'aujourd'hui. Il y a lieu de mieux faire que ce que vous avez mené comme combat, comme bataille, pour que les uns et les autres obtiennent la Bible à l'Europe de l'Est. Et Maman Josiane, quoi dire aux filles d'aujourd'hui? Est-ce que les Françaises d'aujourd'hui, en tant que Parisienne que vous étiez, vous avez quitté Paris pour aller faire les études bibliques. Oui. Une Parisienne aujourd'hui peut le faire encore? Mais bien sûr, tous les chrétiens peuvent. Tous les chrétiennes. Vous voulez dire les chrétiens? Moi, je vais parler du chrétien parisien. Je vais parler du contexte d'une Parisienne. Une Parisienne, fière d'être Parisienne, peut encore accepter d'aller faire les études bibliques, de se donner à la mission, de se marier dans le but de la mission, comme vous avez fait, comme je l'ai fait avec mon épouse Marceline. Nous nous sommes mariés presque dans le même contexte. On allait dans les études bibliques, on allait faire dans les camps bibliques ensemble, étudier la Bible. On s'est mariés en tant qu'étudiants. En fait, on s'est rencontrés en tant qu'étudiants. Et dès qu'on a terminé les études, on s'est mariés. Et de là, on est jusqu'aujourd'hui ensemble. Voilà. Oui. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui peuvent le faire? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien Patrick? Bien sûr. Il faut la volonté et rechercher Dieu, c'est très important. Rechercher la voie qu'il a pour vous. Moi, je sais que j'avais un appel. Ça, jamais je n'avais pas besoin de me poser la question. J'avais l'appel. Mon mari, c'était pareil. Donc, automatiquement, on était tous les deux dans le même sens. Au même diapason. Même, oui. Pour Dieu ça, appelle quiconque. aucun problème. Dieu appelle quiconque, mais est-ce que la personne est prête? Souvent, nous, on veut déjà donner à Dieu notre point de vue. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Que ta volonté soit faite. Amen. À son Père. Est-ce que, aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, que ta volonté soit faite en moi? Faire la volonté de Dieu, c'est pas facile. C'est difficile. Pourquoi? L'apôtre Paul lui-même dira que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le mois que nous passions là-bas, nous aurions pu passer autre part. Mais quand le frère a lu ce livre de Richard Wurmbrand, mais Prison avec Dieu, et je vous le conseille de le lire, et même d'autres témoignages. Eh bien, ces vacances ont été terminées et durant le restant de sa vie, il l'a consacré
à celui qui l'a interpellé. J'ai rencontré Richard Rembrandt, ainsi que son épouse, à Bruxelles, quand il est venu faire des conférences. Et nous avons rencontré aussi un de ses amis, de ses chrétiens, qui lui aussi a été en prison avec lui en Roumanie. Mais il y avait une chose, c'est que sur leur visage, que ce soit Richard Rembrandt ou ce chrétien, la joie rayonnait, la paix rayonnait, et ils priaient pour leur bourreau. Il y a des choses que nous avons vécues, des choses que nous avons expérimentées, mais ne l'oubliez jamais, c'est que Dieu veut être votre Père. Et si Dieu est votre Père, c'est lui qui prendra toujours le devant et la défense de son enfant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des moments où nous tremblions, si. Des problèmes. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le diable, est là, qui ne désire pas. Mais nous avons aujourd'hui. Et Dieu a permis que nous ayons toutes ces facilités. Sachez une chose, c'est qu'un jour nous devrions en rendre compte. Qu'as-tu fait du temps que je t'ai alloué sur cette planète Terre? Amen. Qu'as-tu fait de l'opportunité que Dieu t'a donnée, du temps que Dieu t'a donné? Alors, Pasteur Patrick, nous avons écrit ce livre Pourquoi suis-je marié? Nous sommes heureux d'apprendre que vous êtes marié aussi pour la mission. Nous nous avons dit, on se marie de la volonté de Dieu, bien sûr, puisqu'on s'aime, mais dans deux buts essentiels. Premièrement, pour devenir un. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Et nous avons complété devenir un pour servir Dieu. Voilà. Devenir Dieu au service, à son service. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Très heureux de voir votre couple. Merci. Et nous vous donnons ces livres. Merci. Symboliquement, nous voulons que ces livres servent aussi aux membres de l'Église. Oui. D'accord. Et l'Église de l'Europe. Puisque la flamme que vous aviez, nous avons l'impression que le feu commence à s'éteindre au niveau de l'Occident en matière d'évangélisation. Oui. La flamme que vous aviez à 25 ans semble être éteinte pour les générations de 25 ans aujourd'hui. Et les défis deviennent de plus en plus grands en Occident qu'en Afrique. Ah oui? C'est vrai. Nous avons l'impression que c'est l'heure pour l'Afrique aussi de rappeler à l'Occident. Moi, je dis souvent que moi, j'ai la dette de l'Occident. Pourquoi j'ai la dette de l'Occident? Et je dois payer cette dette. Si je viens en Europe, c'est pour payer cette dette. J'ai été évangélisé par l'Occident. J'ai été encadré par un Américain qui est venu comme corps de la paix. Tu te rappelles encore de son nom? Jim Meyer. Jim Meyer, c'est un Américain. Il est venu comme corps de la paix, professeur bénévole. Mais il avait connu InterVarsity en Amérique. C'est l'équivalent des groupes bibliques universitaires. Ah oui, d'accord, GBU. Il a eu le temps de nous encadrer, il a eu le temps de s'investir sur nous. Et partant de cela, nous sommes ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes Français qui sont encore capables de faire la même chose? C'est là où j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Ce qui fait que l'avenir sera sombre. Si après vous, il n'y a pas de jeunes qui puissent faire la continuité. Voilà pourquoi nous sommes là. Ouais, merci. Notre but, c'est bénéficier de cette expérience, réveiller l'attention de l'Église de l'Occident, puisque si quelque part
il n'y a plus de volontaires qui partent avec leurs moyens. Et ne crois pas que quand vous partiez, l'argent venait de l'église. C'est vous-même. Peut-être c'était la société biblique qui pouvait tout faire peut-être pour mettre les Bibles à votre disposition. La société mettait les Bibles, mais... Mais la préparation de la mission, l'argent, les moyens, c'était vous-même. C'est qu'on ne vit plus aujourd'hui. L'argent de l'église, on faisait des petits... Oui. Et en Afrique et en Occident. À l'Afrique aujourd'hui, si vous trouvez un jeune homme qui va évangéliser, il va commencer par te dire le budget est de combien. Ah bah oui. Oh. Oui. Nous n'avons jamais rien demandé à personne. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'était les bons côtés, c'est ce que nous sommes en train de positiver. Oui. Et ce que nous sommes en train de valoriser. Et depuis plus de 500 ans, on a vécu des familles, le cas des familles moraves en Allemagne, qui priaient pour la mission, qui priaient pour l'évangélisation commençait par la famille. La mission commençait par la famille. Aujourd'hui, on a perdu cet aspect-là. Et nous payons cash. C'est pour cette raison que nous avons tenu à profiter de votre expérience pour lancer un message de rappel, un message de réveil. Vous qui nous suivez, vous êtes une génération d'espoir. Les enfants qui naissent aujourd'hui sont les enfants qui auront 27 ans en 2050. Ne blaguons pas avec eux. Communiquons la mission à ces bébés déjà maintenant. Les parents d'aujourd'hui, nos enfants qui ont 25 ans, 27 ans, ce sont les missionnaires d'aujourd'hui. Réveillez-vous. Et nous qui sommes leurs parents, nous serons les arrière-grands-parents en 2050, si Dieu nous prête vie. Et les enfants d'aujourd'hui seront les grands-parents de 2050. Si nous ne faisons pas attention, il y aura rupture. Et cette rupture coûtera cher à l'humanité. Vous êtes dans les meilleures conditions pour faire l'évangélisation aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Tous les signes de temps sont là. Si vous apprenez, selon Matthieu 24, il y a tremblement de terre au Maroc. Combien de gens sont morts? Vous attendez à côté, en Libye, inondation. Des milliers de gens meurent. Vous attendez, il y a la guerre. Partout, que ce soit en Europe ou en Afrique, les gens meurent de guerre. Ça vous dit quoi? Il y a la famine. Les gens meurent de famine. Ça vous dit quoi? Attention, les plaisirs du monde sont éphémères. C'est en Jésus seul qu'on trouve le vrai bonheur. Si ce couple est heureux, c'est puisque ce couple a servi Dieu. Ce couple a réellement servi Dieu. Que Dieu leur fasse grâce, que Dieu bénisse leur famille, que Dieu bénisse leurs enfants, que Dieu bénisse les enfants des enfants. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais vous qui nous suivez, aurez-vous cette grâce? Que faites-vous de vos moyens? Êtes-vous capable de financer la mission? Puisque jusqu'aujourd'hui, ils font la mission. Et avant de clôturer, Maman Marcelia et moi, vous nous direz encore du chapitre de la mission au Congo. Puisque Josiane a dit, des États-Unis nous avaient dit du Congo. Mais à fait de compte, notre partenariat avec les réseaux de transformation d'intérêt pour les familles, vous vous êtes retrouvés une fois au Salon Congo. Vous avez communiqué un message que nous continuons à diffuser à Kinshasa. Merci beaucoup. Et la mission continue. Est-ce que la mission a l'âge? Non, la mission n'a pas d'âge. La mission n'a pas d'âge. Alors, je laisse Maman Marceline. Je remercie infiniment mon Dieu. Et je suis émerveillée de rencontrer les couples pasteurs Patrick et Maman Josuane. Entendre leur témoignage, c'est un grand privilège pour moi. Merci. De bénéficier de la matière
Aujourd'hui, nous, les jeunes gens, nous pensons qu'il faut travailler, il faut avoir la force, il faut avoir l'énergie, il faut avoir l'argent. Et je vois comment ils étaient engagés dès leur jeune âge. Et je me réjouis de faire ce travail. Et souvent, nous, les femmes, nous ne voulons pas accompagner nos maris. En tant que femme, en tant qu'épouse de pasteur, on est vraiment l'aide de son époux. Je vois comment maman Josiane a été de compléter et c'est vraiment une complicité. Si les mamans qui nous suivent peuvent prendre ces bels exemples, d'être toujours à côté de leur mari et de penser que le mariage est une mission. Quand on est marié, c'est pour la mission. Et on ne doit pas abandonner celui qui nous a donné le mariage comme un don. L'œuvre missionnaire appartient à ceux qui ont cru en Jésus, comme Patrick a dit au début, sauver pour sauver. Donc nous devons faire vite, les temps pressent, les temps est tel que rien n'est prêt. Nous voyons les conséquences, l'environnement qui est déstabilisé. Donc, si nous pouvons parler des petits moyens que nous avons aujourd'hui, si tous les jeunes avec les médias, je ne vois pas pourquoi on doit encore attendre. Ils vont vite courir et prendre les bons côtés, qui est l'évangélisation. Christ revient bientôt. Et si la femme se mettait vraiment au travail, je crois que les hommes seront encouragés et Jésus reviendra nous trouver dans la foi. Amen. Amen. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il encore la foi Sur la terre. sur la terre? Exactement. Alors, Patrick. Merci maman Marceline pour ces témoignages, bénédictions, ces remerciements. C'est vrai que la mission n'est pas terminée, la mission continue. Tant que Jésus n'est pas revenu chercher son Église, qui que tu sois, le Seigneur t'appelle. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu veut te donner, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'homme le plus timide qui existait sur la terre, c'était moi. Je rougissais jusqu'au bout de mes oreilles. Mais j'ai lu la parole de Dieu, et quand tu la lis, c'est comme si Dieu te parlait lui-même face à face. Et cet esprit de timidité m'a quitté. Bon, ça ne veut pas dire que je ne tremble pas devant l'assistance pour apporter, pour dire. Mais il y a une chose, c'est que ce que le Seigneur a mis dans ton cœur est plus grand que ce que le monde ou l'esprit du monde peut te donner, et même toi. Amen. Amen. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par surcroît. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Certes, on a connu des épreuves, des difficultés, des tensions. Le ciel n'est pas toujours bleu, mais il y a une chose, c'est qu'il y a toujours le soleil de justice qui brille. Et ça, le Seigneur honore sa parole. Et si tu l'honores avec tous tes moyens, avec tout ce que tu es, Dieu t'honorera. Amen. La mission continue, que ce soit au Congo, et comme je disais à tous ces jeunes futurs prédicateurs, je suis avec vous. Je ne suis pas au-dessus de vous, mais je suis au même niveau. C'est vrai que ce que Dieu m'a donné, je veux vous le transmettre afin que vous puissiez aussi le transmettre à d'autres. Et ça fait boule de neige. Alors, dans l'unité, dans les prières, priez pour nous. Moi, nous prierons pour vous, afin que là où vous êtes, eh bien, vous soyez, comme Jésus a dit, mes témoins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bon, Christ. Josiane, pour conclure, vous devez avoir les derniers mots. Mais avant de dire, comme Patrick vient de dire son dernier mot, dites-nous un peu, quel est le secret de votre 50 ans? Quels sont les meilleurs souvenirs? Qu'est-ce que vous deux, vous avez fait pour demeurer 50 ans
Et je sais que Dieu peut vous donner encore beaucoup d'années. Pour 50 ans. Il peut vous donner 50 ans encore. Ah, bien sûr. Bien sûr, jusqu'à Alors, 50 ans. dans la parenthèse de 50 ans là, Ouais. quel est votre secret pour se maintenir? Ben, Quel est votre secret? Patrick n'est pas fatigué de vous. Il se rappelle encore de la jeune fille qu'il a rencontrée dans l'école biblique et en Belgique. pourtant, Et il vous appelle encore jeune fille jusqu'à aujourd'hui. Oh. Alors, quel est le secret? Moi, je pense que le secret vient que tous les deux, nous sommes bien convertis. Nous avons un fondement sur la parole très profond, qui est là tous les jours, parce que même dans les épreuves que nous avons affrontées, qui ont été très, très, très difficiles, la foi que nous avons, Patrick, par exemple, je peux compter sur lui parce que lui, il est très très fort spirituellement. Il a un fondement sur la parole inébranlable. Inébranlable. Amen. Oui. Moi, je n'ai pas cette force comme lui. Je pense que nous sommes complémentaires et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu 50 ans. Amen. Et nous tenons encore, parce que quelquefois je dis, oh, on vieillit. Je dis vraiment, heureusement qu'il est là. C'est ça. Heureusement. À 75 ans et 74 ans, je me souviens qu'un pasteur, alors que nous étions très jeunes, il me dit, moi, avec ma femme, nous ne nous sommes jamais disputés. Ça, c'était un pasteur des ADD de Saint-Omer. Je ne me suis jamais disputée avec ma femme. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il est honnête? Je me suis dit, ce n'est pas possible, parce que nous, ça nous est arrivé de nous disputer. En tout cas, nous nous disputons presque chaque jour. Pour les enfants. Chaque jour, on discute. Et pour autre chose. Et, mais je me suis dit, il avait un comportement tellement autoritaire que je pense que sa femme ne répondait pas du tout. Donc, il a écrasé sa femme. Voilà, c'est ça. Il était très autoritaire. Mais je crois que nous, non, moi je vais pas dire que je revendique, mais tous les deux, nous avons notre mot à dire dans le service. Et avec Patrick, ce que je dis et ce qui est super, c'est que si je suis là, c'est bien. S'il est là, c'est bien. Donc voilà. Voilà. Merci Seigneur. Si je peux résumer, vous deux, vous avez Christ. Ah oui. La solidité. Vous êtes mariés dans le Seigneur et vous avez un fondement biblique. Oui. C'est-à-dire, vous avez bâti votre union, votre mariage fusionnel. Oui. C'est une fusion, Oui. c'est marié, Oui. en bon français. Mhm. C'est une fusion. Et dans les fondements de Christ. Mhm. Bien sûr. Cela a permis une unité solide, Mhm. l'unité d'abord spirituelle, et les restes, Dieu vous a accompagné dans la complémentarité. Oui. De vous êtes complémentaires. Oui, c'est ça. Ce qui fait qu'il y a une compréhension. À chaque fois que vous discutez, le Saint-Esprit vous éclaire, et il y a l'humilité, et il joue son rôle en tant que chef de famille, vous jouez votre rôle en tant qu'épouse, et dans la soumission, dans l'obéissance, et lui, en tant que chef, il vous protège, et c'est par la protection dans le sens où il vous met à l'aise, Sécurité. il vous sécurise, vous vous sentez même sur le plan émotionnel
à l'aise à côté de lui. Oui. Et quand ça ne va pas, vous revenez Papa. à Dieu, vous implorez la grâce de Dieu. Finalement, tout ce qui est comme montagne, toutes les montagnes sont nivellées par la grâce de Dieu. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes un exemple à suivre. Vous êtes le modèle à suivre. Je me rappelle qu'à Kinshasa, on vous avait donné un certificat. Oui. Ouais. Certificat de fidélité. Vous méritez encore plus. Soyez bénis. Merci Vous êtes nos modèles. Et nous prions pour vous. Nous prions pour vos enfants. Nous prions Merci. pour la mission. Nous savons que Dieu a encore à faire. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Merci. Fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux d'avoir passé ce temps avec le couple Patrick et Josiane. Comme vous avez remarqué, c'est vraiment un modèle à suivre, ces couples. Nous avons beaucoup à apprendre auprès de tels aînés. Après 50 ans de mariage, ils sont encore jeunes. Ils ont encore beaucoup à donner. Et la mission n'a pas pris fin. Alors, toi qui me suis qui a 25 ans, qu'est-ce que tu attends? La jeune fille qui nous suit maintenant ne sait pas où tu te trouves. Mais nous sommes en face de nous. Et à côté de moi, j'ai une Parisienne qui a quitté Paris pour les études bibliques, pour la mission. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Jésus-Christ t'appelle. S'il t'arrive d'avoir la grâce de te marier, marie-toi dans un but. Servir Dieu. Servir Dieu. Que les ailes de l'évangile nous attirent, que la mission soit notre préoccupation. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.